Vous savez, c'est pas tant la réussite et les exploits qui comptent réellement. On est beaucoup à penser que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on nous dit, c'est qu'en réussissant, qu'en ayant de bonnes expériences qu'on va apprendre, qu'on va grandir, qu'on va réussir à apprendre de ces choses et faire encore bien plus par la suite. Mais en vérité, c'est pas du tout ça la réalité. En vérité, c'est plus nos échecs, plus ce qui va nous ralentir, ce qui va nous faire mûrir justement, qui va nous aider à avoir ces réussites-là et ces exploits-là. Dans cette vidéo, je vais justement vous apprendre à tirer le bénéfice de vos échecs et non pas les voir comme des freins tout simplement. D'abord, pourquoi dès lors lorsqu'on échoue, on pense toujours qu'on peut rien faire d'autre, on culpabilise, on reste bloqué sur la chose en se disant qu'on pourrait pas réussir à faire autre chose, qu'on est trop nul, qu'on pourrait pas faire plus que ce qu'on a déjà fait parce qu'on a justement échoué. Et ça, c'est une mentalité justement qu'il faut transformer. Faut se rendre compte que justement c'est grâce à l'échec, justement c'est grâce à ça qu'on arrive à se rendre compte que ce qu'on fait c'est pas bien et qu'on peut faire mieux, et justement qu'on doit faire mieux. Et c'est à partir de là qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est pas parce que on a fait ci ou ça qu'on peut pas aller plus loin de ce qu'on a fait ou ce qu'on a déjà fait justement. Parce qu'en vérité, on va prendre un exemple tout bête. Quand tu regardes Kobe Bryant, même lui il le disait dans son interview, tout ce qu'il a fait, puis quand tu regardes derrière, ok, il a fait de grandes choses, etc. Il a fait plein de choses dans le basket, mais derrière les gars, il a beaucoup échoué. Enfin, déjà dans ses stats, etc. Lui-même il le disait que il n'était pas satisfait de ce qu'il faisait, et malgré que nous, par exemple d'un avis extérieur, on voyait que sa réussite, tandis que non, lui il voyait que ses échecs, et justement il appréciait ses échecs pour se rendre compte que tout ce qu'il faisait en fait c'était ça qui l'aidait à évoluer en fin de compte. Et en fait de toutes les façons, disons qu'il y aurait que de la réussite. S'il y aurait eu que de la réussite, ça aurait servi à quoi? Au fond de vous, vous aurez pas été satisfait puisque tout le temps vous aurez réussi. Enfin, vous aurez réussi en tout temps, donc il n'y aura pas eu de satisfaction dans tous les cas. Donc vraiment, les échecs, faut toujours les prendre comme quelque chose de bénéfique. Pas se dire oui, j'ai échoué, culpabiliser, se dire qu'on peut pas aller plus loin, qu'on peut pas faire plus, etc. En fait, faut vraiment apprendre à prendre du recul, prendre les échecs et se dire oui, ok, j'ai échoué, ok, je suis tombé, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas pas réussir ou tu peux pas recommencer et faire encore plus que ce que tu pensais pouvoir réussir. Et d'ailleurs justement pour contrer ça, faut se dire que le cerveau humain il va retenir tout ce que vous lui dites. Donc c'est à dire que si vous vous répétez tout le temps que vous êtes nul, que vous n'avez pas les capacités, vous faire ci, vous faire ça, et ben là c'est clair que vous n'allez jamais y arriver. Tandis que si vous entrez un mindset où vous dites je suis le meilleur, je vais y arriver, tout ce que je fais est bon, je suis successful, toutes ces ondes positives là, si vous les ancrez en vous, automatiquement votre cerveau il va s'habituer. Là, toutes les bonnes choses elles vont venir d'elles-mêmes en fait. Non, je vais donner encore un exemple sur les joueurs. Regardez Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo c'était pas le meilleur joueur qui soit. Il a échoué je sais pas combien de fois, même lui il le disait dans un interview. Au final c'était un mindset où il se disait tous les jours dans son domaine, genre dans le football et tout, c'était vraiment lui le meilleur. Pour lui, il était le numéro 1. Peu importe qu'il y avait Messi, Iniesta, Ronaldinho, Neymar, tous les joueurs que vous voulez, lui il se le disait tout le temps qu'il était vraiment le numéro 1, le top player. Il voulait pas passer outre de ça. En soi, après tout, c'est humain. Enfin, au pire, vous échouez, y a quoi qui va se passer? Rien, ça va rien changer. Si vous échouez, vous vous relevez et vous recommencer. Il n'y a rien de mal à ça. Dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours un moment où vous allez échouer. Vous n'allez jamais réussir à 100%. Et même les entrepreneurs dans le business, croyez pas tout ce qu'ils vous montrent sur les réseaux sociaux. Ils vont toujours vous dire que oui, leur business il est au top, etc. Qu'ils font des millions et des millions. Ils font pas ça tout le temps. C'est forcément il y a un rythme, c'est cyclique. Et tout ce qu'ils vont faire comme chiffre d'affaires ou même profit, ça va pas être constamment au-dessus. Enfin, il y a toujours des périodes de bas. Et il faut justement profiter de ces périodes de bas pour se dire ok, là il y a ci, ça, maintenant il faut que ça change pour justement voir si on peut faire plus
plus que ce qu'on avait déjà fait quand on était au plus bas et qu'on est remonté au plus haut. À un moment donné, faut tourner son mindset à se dire ok, j'ai pas peur de l'échec, mais j'ai peur de la réussite. Faut avoir peur de la réussite carrément. Parce que dans tous les cas, on sait qu'on va échouer. On sait combien de fois on pourrait échouer dans ce qu'on entreprend, etc. Donc, en soi, faut se dire qu'on a peur de la réussite, parce que la réussite, en soi, c'est elle qu'on connaît pas. Donc, c'est plutôt la réussite qu'il faudrait quand même. Mais l'échec, vous la connaissez déjà. Si par exemple, demain, vous lancez un business et que ça échoue, bah, vous savez très bien que vous pouvez toujours repartir et relancer un autre business ou relancer le même business, mais avec d'autres moyens. De toutes les façons, on échoue tous, les gars. Même moi, j'ai échoué, je sais pas combien de fois dans de nombreux projets. Mais est-ce que j'ai abandonné? J'ai pas abandonné. Ok, j'ai mis les choses en stand-by, j'ai pris du recul pour justement travailler sur la chose, mais j'ai pas abandonné. Parce que je sais que, dans tous les cas, c'est ça qui m'a servi pour justement reprendre le dessus. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. Parce qu'honnêtement, j'ai échoué je ne sais combien de fois. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'échoue encore. Et j'ai voulu abandonner je ne sais combien de fois. Mais j'ai appris. Et c'est ce que je veux que tu retiennes. Alors voilà, c'était peut-être une petite vidéo assez courte, hein. Enfin, un petit peu de style encouragement. Mais c'était juste pour dire, et aussi, moi, d'un côté, pouvoir me rassurer sur le fait que oui, on échoue, mais c'est fait d'échouer qui va nous aider à avancer et à réussir au final. Donc si toi tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, franchement je t'encourage encore. Si tu es ici, c'est que tu as du potentiel et que tu veux réussir et que justement tu veux pas abandonner, pas subir tes échecs, mais vraiment apprendre de tes échecs et aller jusqu'au bout de ce que tu entreprends. Et franchement je t'encourage à aller jusqu'au bout parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et c'est là justement où je me dis que les 1%, c'est vraiment ceux qui n'abandonnent pas. Ceux qui, peu importe ce qu'ils passent, ils continuent à rester focus sur leurs objectifs et ils vont jusqu'au bout. Voilà, c'était une petite vidéo assez rapide les gars, juste pour pouvoir vous rassurer sur l'échec et vous dire justement que c'est ça qui va vous aider à évoluer, à vraiment reprendre confiance en vous et continuer à aller de l'avant. Franchement, au pire, vous perdez quoi? Échouer encore et encore et encore, c'est pas grave. Mais en tout cas, continuez à aller jusqu'au bout. Échouer autant de fois qu'il faudrait. Croyez en vous, bossez dur, ne lâchez rien. Et puis continuez d'aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Ne lâchez pas la prise, franchement. Et vous verrez que vos résultats finiront par payer, peu importe les échecs que vous allez essuyer les gars. En tout cas moi, je vous laisse sur cela. Prenez soin de vous. En tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Continuez d'échouer, échouez mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire.